Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est ravis de te recevoir. Bah, écoute, plaisir à partager. Bon, on va commencer par parler un peu de ton parcours. Donc, je voudrais que tu nous relates 3 dates de ton parcours. En fait. Qui m'ont marqué. Qui t'ont marqué, ou juste 3 dates clés de ton parcours. Alors, 3 dates tout court. Alors, première scène au Comedy Club, un bide, personne n'arrive. Même les oiseaux sont arrêtés, tu vois, vraiment les... Deuxième scène, c'était le... Comment ça s'appelait encore ces lieux? C'était le Paname Art Café. Et troisième scène, j'ai fait Jamel Comedy Club sur Canal. Largement parmi vous, il y en a qui se moquent du Cameroun. Mais faut savoir un truc. Là-bas, quand tu te fais agresser, les gens t'assistent. Mais en France, quand tu te fais agresser, tu te casses la gueule. Les gens t'esquivent, pardon. Bon courage, madame. J'ai travaillé 35 heures. Je dois regarder Plus belle la vie. Désolé. Voilà les 3 scènes clés où vraiment, je peux te dire, les 3 dates qui m'ont marqué, ouais. Alors, une chose que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que tu as su que tu ferais les gens? Quand des proches me... Parce que c'était en cours de... Même pas en cours, déjà très jeune, je parlais pas. Et je m'y mets énormément. Et c'est mon visage qui faisait rire, en fait. Et je comprenais pas pourquoi. Ils disaient, mais il y a un problème. Et je m'y mets, je comprenais pas. Les gens, ils se marraient, ils me disaient, mais il est marrant. Je dis, ah bon? Okay. Et après, à l'école, au lycée, au collège tout court, je commençais déjà un petit peu à me lâcher en faisant des blagues et tout en cours. Là, les gens commençaient à se marrer, ils me disaient, ah, putain, il est marrant, il est marrant. Et à chaque fois, ouais, Charlie, il est où là? Il faut qu'il fasse une vanne, je suis pas bien là. Du coup, petit à petit comme ça, et jusqu'au lycée où je commençais à me lâcher en cours, même les profs, ils laissaient les cours, ils m'envoyaient au tableau. Allez, monsieur Niobé, faites-nous un sketch, allez-y, impro. Et je partais, je racontais des histoires qui n'avaient aucun sens, et les gens se marraient. Et c'est à partir de là que mon prof est venu me voir, c'était pas le seul, il y en a plusieurs, que ce soit les pions, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, Charlie, il faut qu'on te parle sérieusement, tu perds ton temps ici à l'école en fait. Et ils m'ont dit, parce que voilà, ton métier, c'est de faire rire les gens. Là, fais vraiment ce que t'aimes. Ils m'ont dit, parce que c'est pas réciproque avec l'école, mais vas-y, autre chose, mais peut-être. Les professeurs t'ont encouragé en fait Ils m'ont encouragé à sortir, voilà, pour faire de l'humour. Ouais. C'est étonnant. Ouais, c'est étonnant. Après, je sais pas comment le prendre. Peut-être à ce ils ont dit, monsieur Nobé, vous avez 1 sur 20. Même le mec qui n'est pas là, il a 2. Donc, à un moment donné, faut réfléchir, quoi. Donc, non, en fait, c'est plus pour me motiver sur cette voie, parce qu'il me trouvait vachement à l'aise là-dedans. D'accord. Donc, ta force en tant que comédien, ça serait quoi? Ma force, c'est... ah oui. Une force, on va dire. Okay, c'est ça ou... Force, oui. Ma force, c'est plus mon sourire. Alors, explique ça un peu plus en détail. Quelques secondes. 2 secondes. Ouais. Commence pas à craquer, toi. En fait, non, c'est justement une de mes qualités, en fait, parce qu'à l'époque, déjà très jeune, on me disait, ouais, joli sourire. Je faisais pas attention à ça. Et je calculais pas. Et c'est quand j'ai arrivé au Comedy Club, et en jouant, j'ai fait le malheur de sourire sur scène. Parce que ça se passait super bien. Et le metteur en scène du Comedy Club est venu me voir, il m'a dit, Charlie, mec, quand tu souris, on a envie de prendre un verre avec toi, putain. Bon, après, j'ai dit, excuse-moi, t'es pédé ou quoi? Comment ça se passe? Il m'a dit non. Il m'a dit non, mais voilà. Après, il m'a expliqué un petit peu. Et après, au fur et à mesure, je commençais à entendre beaucoup plus ces retours. Les gens me disaient, mais t'as le smile et tout, ça apaise les gens, en fait. Et c'est l'une de mes forces. D'accord. Donc, à l'origine, tu as un bégaiement. Oui, c'est ça. Alors, comment est-ce que tu as surmonté ce bégaiement dans le cadre de ton métier de comédien, justement? Déjà, j'ai commencé déjà à faire du chant. J'ai chanté tout le temps dans ma chambre. Voilà, je n'osais pas parler devant les gens parce que voilà, j'étais toujours timide, donc je restais beaucoup enfermé. Et des fois, je chantais un petit peu. Et un jour, il y a un pote qui passe devant ma porte. Il m'entend chanter. Il est resté pendant 3 minutes. Après, il a ouvert la porte. Il me dit, c'est toi qui chantes? Il dit, ouais. Il me dit, bon, j'ai pas dit ouais comme ça. J'ai dit
Ouais, voilà, c'est un truc voilà. J'ai j'ai blogué un petit peu, mais après il m'a dit ouais, franchement, il y a un concert samedi prochain, c'est vraiment viens chanter. Je dis mais non, je peux pas. Déjà, j'ose même pas lire en cours. Tu me demandes d'aller chanter devant 500 personnes. Et il m'a motivé. Et du coup, j'ai été faire ce casting, j'ai été pris. Du coup, j'ai chanté devant 500 personnes pour une première fois. Et ça s'est très bien passé, très très bien passé. Ma mère était dans la salle, même elle était choquée. Elle a fait, il va où? Tu vas où? Tu vas faire quoi là-bas? Elle me voit sur scène en train de prendre le micro. Elle m'a dit descends, descends, pardon. N'affiche pas la famille. Et j'ai chanté, c'est bien passé. Donc ce sont tous ces petits éléments qui t'ont amené finalement à rejoindre le Jamel Comedy Club. Oui, alors, en fait, c'est que moi déjà, voilà, comme j'ai dit dès le départ, c'est qu'on m'a beaucoup motivé à le faire. On m'a dit tu peux le faire. Je me suis dit bon, pourquoi pas. Un jour comme ça, j'étais avec une pote, elle m'a dit ouais, viens on y va au Comedy Club, viens, franchement. Et en plus, ce qui était marrant, c'est que dans le trajet, je faisais toujours des blagues. Mais sur deux, et en faisant des blagues, et même les gens autour se marraient. Et monsieur qui me disait, oh, ça fait plaisir, hein, d'entendre des gens qui nous font rire comme ça, c'est un plaisir. Et j'ai dit, bah, pourquoi pas. Et du coup, bah, le même soir, là, cette fille m'a dit, viens, on y va au Comedy Club. On a cherché le Comedy Club, on l'a trouvé. J'avais même pas un centime dans ma poche. Et ce soir-là, c'était le spectacle de Thomas. Ouais. Thomas Nguidjol qui jouait son spectacle. Oui. Et j'étais devant. Il y a le frère de Jamel qui est sorti. Et je dis, ouais, excuse-moi, comment moi, il est passé. Ok, au revoir. Et c'était vraiment. C'était dur. Après, je lui ai demandé, excuse-moi, juste 2 secondes, comment on fait pour jouer au Comedy Club. Il m'a dit, bah, il faut que tu envoies une vidéo au directeur. Et j'ai attendu quand même. Et 10 minutes après, j'ai vu un couple qui disait ouais, qui veut une place? Et j'ai servi, j'ai pris la place et je suis rentré. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de Noum Diawara le même soir. Oui. Noum Diawara, Fadza Oui. et Claudia Tagbo. Et D'accord. on a changé de numéro de téléphone et ils étaient super sympas, j'ai bien parlé avec eux. Et c'est resté comme ça, ça m'a donné envie, ils m'ont motivé, ils m'ont parlé de mon directeur et j'ai été faire une scène ouverte là-bas. D'accord. Très intéressant tout ça. Ah ouais, c'est un parcours. D'accord. J'ai envie de chialer, putain de merde. Ah. C'est pas mon intention. Alors, et finalement, donc, suite au Jamel Comedy Club, tu as commencé ton propre spectacle qui s'appelle La Bêtise Humaine. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui te motive à traiter les thèmes que tu traites dans ce spectacle? Qu'est-ce qui motive? En fait, ce qui motive le plus là-dedans, c'est parce que tu vois en fait que voilà, dans mon milieu, il y en a peut-être qui osent, il y en a qui n'osent pas. Il y en a qui vont un petit peu en parler, après ils sortent un petit peu de. Enfin, la bêtise humaine, je pense qu'en 2015, il faut en parler. T'allumes la télé, il n'y a que ça. Tu fais, oula, merde, même les dessins animés, tu vois, on parle de tout, il y a des messages qui passent, et tu te dis, waouh, c'est incroyable. Donc il y a tellement de choses aujourd'hui que. Mais maintenant, c'est du banal. T'allumes le journal, on te dit, oui, il y a 500 000 morts au Congo. Ah ouais. Après, à côté, 2 secondes après, il change. Alors, le prix du maïs a baissé de 15%. Ah, oula, je vais aller au champ. Tiens, tu vois, en fait, les infos maintenant n'ont plus. Tu as 500 000 morts, ça passe maintenant inaperçu. Du coup, en fait, ça passe. Ah, au Congo? Oh, ça va, ça va. Ça va, c'est le Congo. Ça va. Ils sont morts de faim, c'est ça. Non, les gens, tout de suite, en fait, vu on a appris que maintenant la mort, quand ça ne concerne pas la France surtout, quand c'est une mort extérieure, surtout en Afrique, ça passe inaperçu. Et moi, j'essaie un petit peu de parler de ces sujets comme ce que relatent les médias. Quand ça touche les autres, c'est une banalité en fait. La mort là-bas et ici, c'est autre chose, quoi. Et comme le même jour, la tuerie de Charlie Hebdo, il y a eu 12 morts ici le même jour. Au Cameroun, il y a eu 16 morts qui ont été tués par un groupe terroriste de Boko Haram. Et ça, c'est par exemple voilà, il y a 2 poids de mesure. Et sur le coup, c'est vrai qu'on a immédiatement inversé et on parlait uniquement de la France. C'est logique, on est en France. Mais si on nous parle de tous les terroristes, qu'on en parle de tout ce qui se passe le même jour. Parce qu'au Cameroun, il y a 16 morts qui ont été tués comme ça pour rien. Ils n'ont rien fait, ils n'ont pas fait de caricature, ils n'ont rien fait de difficulté dans un bus. Ils sont arrivés, ils leur ont tiré dessus. Et ça, j'essaie un petit peu d'en parler dans mon spectacle pour essayer de faire comprendre aux gens que, voilà, vous regardez beaucoup les médias, c'est bien, mais les médias, c'est vous. C'est à vous d'aller chercher des infos. Et là, derrière, je ramène en parlant un petit peu, en faisant des sketchs là-dessus. D'où j'ai écrit un sketch sur Charlie Hebdo que j'ai appelé Je suis Charlie. D'accord. Voilà. Et donc, tu te places donc en éveilleur de conscience par rapport à Ouais, la population? exactement, parce que moi, je pense que le plus important, c'est
faut choquer le public, des fois. Parce que des fois, ils pensent connaître des choses et en fait, des fois, ils découvrent des choses en plein spectacle. Des fois, j'entends, quand je joue, j'entends, oh, non, mais, oh, il est sérieux. Et d'un côté, il y en a qui font. Et quand je joue, je vois les gens faire des hochements de tête en disant, en limite, en train de me motiver, genre, t'as raison. Ils continuent. C'est vraiment choqué pour justement éveiller les... Voilà, choquer pour éveiller un petit peu les consciences, les dire, s'il vous plaît, arrêtez un petit peu de vous focaliser sur plein de choses. Voilà, moi j'essaie de faire rire sur un sujet qui font, voilà, qui sont tabous, on va dire, mais j'essaie un petit peu de passer au-delà de ces limites. Très intéressant. J'aimerais bien voir ça à l'occasion. Ah, il n'y a pas de souci, tu viens avec plaisir, t'es la bienvenue. D'accord. Donc, on va aussi parler un peu de ta vision de l'Afrique, puisque tu es africain. Ah ouais, breton, camerounais. Mais il y a aussi une manifestation au Cameroun qui est mon pays natal, mais là-bas ça a duré 5 minutes. Je vous explique, le président a décidé d'être président à vie. Au Cameroun, t'as le droit, mais au bout de 30 ans, le peuple a craqué. Président, tu as quitté le pouvoir, on ne veut plus de toi, bandit, pilleur. Alors, il y a quelques mois, tu as participé au Festival du Rire d'Abidjan. Oui, Comment tu as trouvé le public ivoirien? le plus ivoirien était blanc. C'était quasiment que des blancs. Bon, il y avait 7 noirs, bah, c'était la sécurité, la dame de ménage, et une nounou qui était dans la salle. J'ai pas compris ce qui se passait. Et moi, j'arrive, en plus de dire ce que je traverse le couloir, on dit Charlie Nobé, j'arrive chez. Bonsoir Abidjan. Je vous les ai, je vois que des blancs. Excuse-moi, on est en Bretagne ou comme ça, c'est quoi? C'est je trompais d'avion, c'est quoi le. Oui, je dormais dans le car, on nous a ramenés dans une ville qui n'a rien à voir. Et il y avait des Libanais, des blancs. Ouais, c'est ça en fait, Libanais blancs. Et les noirs, il y en avait 7 dans la salle. D'accord. Dans une grande salle. J'ai halluciné. Mais c'était un bon public. Mais et c'est après, je me suis renseigné parce que moi, si je parle d'Afrique, je peux jouer devant des noirs. Oui. Et aller jouer en Afrique, en France, je joue, il y a des blancs. C'est normal. Je suis au Cameroun, ou par exemple en Côte d'Ivoire, et je tombe à Côte d'Ivoire, il y a des blancs. Je me dis, mais les gars, il y a un problème, il s'est passé quoi? Et c'est après, je me suis renseigné et j'ai appris qu'en fait, les billets étaient très chers. Et c'était des spectacles qui étaient achetés, qui étaient déjà vendus par des grandes enseignes telles que, je sais pas, on peut donner des noms, pas comme ça, genre, voilà, telles que Peugeot, des sociétés d'assurance, voilà, qui ont acheté le spectacle et du coup ils ont invité des partenaires, des gens, voilà, où il y en a qui achetaient des places, c'était vachement cher en fait. D'accord. Et est-ce qu'ils ont été sensibles au message que tu as voulu faire passer Écoute, en fait, c'était la première fois que je jouais dans ce sketch Je suis Charlie en étranger. Et je suis parti le 3 février, j'ai joué le 4. Pendant une semaine, j'ai joué Charlie, Je suis Charlie. Et un public différent. Et voilà, l'événement venait à peine de passer en France. En Afrique, ils sont au courant de tout. Et, je pense que même eux là-bas, ils étaient choqués vu que tellement les médias en parlaient. Ils ont même oublié qu'il y avait des morts chez eux. C'est tellement, on disait, ouais, 17 morts en France. Ah bon, merde. Mais j'ai mon cousin qui est mort. On s'en fout. Du coup, les gens étaient vachement à fond là-dessus. Et ça justement, ça a vraiment choqué les Africains. Et quand j'ai parlé de ça, en faisant le sketch Je suis Charlie, et ce qui m'a plu après, parce qu'après, voilà, je caricature un petit peu le chef d'État, les chefs d'État africains qui étaient marchés là-bas, qui ont été à la marche. Voilà, je me foutais un petit peu de leur gueule, parce que je comprenais pas pourquoi lui, qu'est-ce qu'il foutait là-bas, alors que le mec chez lui, le mec, on parlait de liberté d'expression, mais il est là, il marche quand même. Mais on est où? Liberté, ok, c'est bon. Voilà, donc du coup, je me fous de la gueule de ces gens, de ces chefs d'État, et les retours que j'ai eu du public derrière, c'était vraiment un kiff en fait. Que ce soit des blancs, des noirs, des libanais, ça me voir en me disant super, super, on a adoré ce sujet. Tant mieux. Et plus largement, quelle serait ta vision de l'Afrique? Ma vision d'Afrique, aujourd'hui, je me dis, euh, l'Afrique en 2015 n'est toujours pas soudée en fait. On n'est toujours pas unis. On est toujours divisé par des différentes tribus, par ci, par ça, par tu viens de tel pays, je suis pas comme toi. Une fois, j'ai une conversation des Africains qui se quelque part, moi, ils commençaient à parler du fait que ouais, nous les Congolais on habille mieux que vous, nous les Camerounais on est comme ça, nous les Centrafricains, je sais pas. En fait, j'ai dit mais les gars, vous êtes sérieux là, vous passez votre temps à parler de ça au lieu de vous poser et sortir un cahier et dire bon les gars, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'Afrique? J'étais en train de vous jeter des pierres en disant ouais, vous vos femmes elles sont comme ça, nous nos femmes. Les mecs, bah, avancez un petit peu, parce que vous restez là, vous êtes toujours resté derrière en fait.
Au lieu d'avancer, réfléchissez, pensez plus large en Afrique que de vous tirer dessus en disant oui, moi je suis pas comme ça, je suis pas comme ça. Et là, j'ai pensé à ça en disant que voilà, si je parle de ça, c'est pour vous faire comprendre que je trouve qu'on n'est pas, on est vraiment pas, les Africains aujourd'hui, c'est triste, on n'est pas assez, on n'est pas assez unis. D'accord. Parce que je pense que si l'Afrique, si on est tous réunis et on se met face à une table, qu'on en parle, et là, je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent changer. Et il y a des idées, mais elles sont forcément soit brutes, Oui. c'est clair, mais il y a des choses à recycler, parce que je sais très bien qu'en ce moment, certes, l'Afrique n'a plus forcément toutes ces richesses qu'elle avait il y a de là des siècles, Malheureusement. mais il y en a toujours des richesses. Mm. Aujourd'hui, s'il y a encore des conflits en Afrique, c'est parce qu'automatiquement, il y a des richesses que les Africains ne savent pas. Donc s'il y a un conflit, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent derrière. Quelqu'un ne va pas te donner des armes pour rien. Il te donne des armes, il vient tirer chez toi parce que lui, il gagne de l'argent derrière. Donc c'est du donnant-donnant. Et dernière question. À ton avis, quel rôle la culture, ou peut-être plus spécifiquement la comédie parce que tu es humoriste, Hein? quel rôle est-ce que ça peut avoir en fait dans notre avancement En Afrique, tout court. en Afrique? Les Africains sont très très drôles. L'Africain est marrant. Le mec, il disait le matin, c'est sa tasse de thé. Il n'y a pas à manger, ok, on va faire des blagues. C'est bon. Tu vois, pour eux, c'est un kiff. Ils aiment bien se marrer, faire des blagues entre eux. Deux fois, moi, quand j'étais au Cameroun en 2012, j'étais posé dans un coin. Ils aiment bien raconter des histoires. Ils aiment bien se marrer entre eux. En Afrique, le rire, c'est le seul moyen de survie. Si t'as pas d'argent, si t'as perdu ta famille, t'as perdu, parce que je pense que pour être un Africain, aujourd'hui, moi j'ai beaucoup de respect pour ceux qui sont encore là-bas, parce qu'en fait, ce qui les maintient, en fait, c'est la joie de vivre, en fait. Parce que si aujourd'hui, on inverse un petit peu les situations, quand on inverse avec la France, quand on voit comment, en France, les gens sont très fragiles, à moins de petits soucis, soit ils se jettent sous un pont ou ils se suicident, et l'Africain, il reste fort. Voilà, il reste fort, il a sa veste, il va en boîte de nuit, il s'enjaille. Et voilà, c'est triste, mais c'est un petit peu ce qui se passe. L'humour, c'est le meilleur moyen pour véhiculer que ce soit des messages. Mais ça, voilà, je pense qu'en France aujourd'hui, l'humour, il y a une expansion énorme. En Afrique aussi, il devrait en faire en plus. Parce que c'est le seul moyen pour pouvoir faire. Moi, j'ai un pote qui est parti au Cameroun il n'y a pas longtemps pour ça. Et il joue ici en France. Il est parti au Cameroun, il est bien arrivé, ils l'ont bien accueilli. Il veut développer un petit peu l'humour. Il y a des humoristes là-bas, il faut les développer. Il faut faire des écoles, il faut leur apprendre un petit peu comment les techniques de stand-up. Il y a plein de choses en fait à apprendre. Voilà. Alors, on verra peut-être une nouvelle prochaine d'humoristes de la prochaine génération éclore en Afrique. J'espère voir cela très bientôt. Bah, logiquement, oui. Je pense. Non, il y a quelque chose il y a de quoi. Il y a un truc à faire là-dedans. Il y a un truc à faire là-dedans. Il y a des cercles. Même ma mère déjà m'a dit non, je postule si tu veux. Parce que elle pense qu'elle est marrante. Tu vois, pour elle, c'est la plus comique de tous les temps. Et je pense que tout le monde a quelque chose tout le monde a ce brin de folie, des fois, même les gens les plus timides. Il suffit juste qu'à un moment, il se lâche, tu vois, le mec qui part, il s'arrête plus, quoi. C'est comme ça. Donc, il y a un travail, en fait, à faire, d'ailleurs, en Afrique. Moi, je suis en train de voir, j'ai monté une association, le Monde du Rire. Et le but, c'est on va récolter des fonds, avec des spectacles. Et en fait, on va aller au Cameroun. On va commencer d'abord, parce que voilà, je suis camerounais, donc on commence d'abord petit à petit avec le pays. Et après, maintenant, aller voir à côté si possible. Mais c'est d'ouvrir les écoles, les stand-up, donner des cours, former des gars qui peuvent peut-être avoir accès à ça et donner des cours, des stand-up en Afrique. Très beau projet en vue. Ah oui, ben, l'association, là, elle est déjà sortie. On attend juste un numéro. Donc après, voilà. Et là, tout est déjà en cours. En fait, voilà, je fais pas mal de vidéos sur Internet. Aussi des Vines qui font des millions de vues, qui font pas mal des millions de vues. Donc, AMG 63, les sentiments sont déchargés. AMG 63. l'un des Viners parce que je parle pas dans mes vidéos, je rends hommage aux sourds en France et dans le monde entier, parce qu'on ne pense jamais à eux, et j'ai justement fait des vidéos en pensant, je fais rire les gens sans parler, sans texte, un petit peu comme The Artist, mais en Vine en fait.
Et ça tourne pas mal en fait. C'est partagé un peu partout dans le monde. Que ce soit en Belgique, en Suisse, au Brésil, aux États-Unis, à Los Angeles, et partout quoi. Je veux dire limite partout. Même, voilà, je suis content. Même en Afrique, les vidéos sont bien suivis. sont bien suivies. Ouais. Ouais. En Algérie, au Maroc, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, quand j'étais là-bas. C'est le retour que j'ai reçu aussi. Et non, je suis plutôt non, c'est vrai, elle tourne pas mal. Mais je sais pas où encore, mais peut-être il y a des pays où ça tourne, mais l'Albanie, par exemple, j'étais en Belgique, les Albaniens qui me disaient qu'ils me voyaient là-bas. Donc tu es international. Apparemment, oui. Ouais. Bon, on essaie de faire un petit peu une entreprise Charlie Nobé plus tard. Ah, je te le souhaite. Ah, c'est le plus important. Et j'ai aussi mon équipe avec qui je tourne dedans, et, dans les vidéos. C'est des fous. Il y a Steph Mardet, et Idir. Voilà, c'est une équipe avec Jack Safarian qui tourne aussi, qui est notre réal. Donc voilà, une bonne équipe avec laquelle je travaille en fait depuis un an, et on fait des millions de vues avec nos bêtises. C'est génial. La bêtise humaine. La bêtise humaine, exactement, jusqu'au bout. Ok. Le mot de la fin. Le mot de la fin, je peux juste dire que ne jamais lâcher. Aller jusqu'au bout, même si devant vous avez toujours, il y aura toujours des gens autour de vous qui vous diront mais tu peux pas, c'est mort, tu pourras jamais y arriver. Moi, je viens de très très loin, je bégayais, j'étais timide, voilà. Et aujourd'hui, je monte sur scène, aujourd'hui, je fais des vidéos, aujourd'hui, je fais vraiment ce que j'aime. Moi, je pourrais juste dire aux gens, ne lâchez rien, allez jusqu'au bout. Et vous verrez très bien, l'avenir vous dira.